Salut tout le monde, bienvenue à ce 90e épisode du podcast Femmes de fer et j'aimerais prendre le temps de dire bonjour aux gens qui m'écoutent des États-Unis, mais particulièrement des gens qui écoutent de la Californie parce que cet épisode s'adresse à vous. Je reçois une jeune entrepreneur qui en a dedans et qui a le rêve de développer son entreprise là-bas. Alors, ça serait vraiment génial que des gens de la Californie et que cette magnifique jeune femme se mettent ensemble et qui sait, peut-être que le podcast va pouvoir mettre des gens en relation, peu importe, partout dans le monde. Ça serait vraiment mon rêve. Je lance ça dans l'univers. Alors, comme je disais, je reçois Marjorie Pinard, copropriétaire de Le Blue Crèmerie, qui est une femme de 25 ans qui a décidé de s'investir dans l'entreprise familiale pour donner un nouveau souffle au parc d'attractions Le Pio, et qui a été tenue à bout de bras pendant plusieurs années par sa maman. Et l'arrivée de Marjorie dans l'entreprise a propulsé la crèmerie Le Blue en un succès monstre. Et avec cette entrevue, je vous mets au défi de ne pas être motivé pour vos projets. Je pense que c'est impossible en écoutant Marjorie. On l'écoute dès maintenant. Bonjour à vous, je suis votre animatrice Sophie Montminy et je me suis donné la mission de vous faire découvrir des femmes qui décident de faire entendre leur voix et de bouger les choses dans leur communauté, leur travail et leur famille. Peu importe où vous vous trouvez en écoutant le podcast, on a besoin de leaders positifs comme vous. C'est le temps de se laisser inspirer, d'ouvrir vos horizons et de changer le monde un pas à la fois. Bienvenue à Femmes de fer. Salut Marjorie! Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Marjorie, je suis vraiment contente de te parler aujourd'hui parce que je me sentais comme une enfant avant de te rencontrer, avant de te jaser, en regardant tout ce que tu fais. Je m'imagine un peu avec mon fils dans ton travail, dans tout ce que tu développes avec ta famille. Et je me demandais si toi, de ton côté, tu te sens encore comme une enfant dans un terrain de jeu ou pour toi, c'est ton travail? Ben, tu sais, c'est un peu des deux. Dans le fond, moi, j'ai toujours été dans les garderies, dans l'univers magique avec ma mère. Tu sais, dans le fond, elle avait des garderies CPE quand on était plus jeune. Puis elle a toujours voulu créer quelque chose de spécial pour les enfants. On allait souvent, mettons, au Lake George pour les manèges, etc. Fait qu'elle se disait, j'ai besoin de quelque chose ici au Québec. Fait qu'on a tout le temps été vraiment dans la création. Tu sais, créer, c'est quelque chose, ça fait partie de nos vies. Tu sais, vraiment, tous les jours, on crée. Fait que oui, je me sens des fois comme un peu un enfant, mais c'est vraiment de créer des choses qui n'existent pas, c'est ce qui me passionne. Ouais. Je me sens des fois comme un peu un enfant. Ouais. Mais tu t'en rends peut-être moins compte maintenant, vu que ça fait partie de ton quotidien. Explique-moi justement, ça a été quoi ton immersion? Tu parles que ta mère, elle avait des CPE au départ. Est-ce que ça a été là que tu as eu la piqûre, que tu t'es dit, mon Dieu, je veux tellement suivre ma mère dans toutes ses aventures? Je pense pas. Au début, ma mère, elle a toujours été en entrepreneuriat. Au début, elle avait ouvert le Pio, puis j'avais comme 15-16 ans, puis j'étais comme, non, c'est pas ce que je veux faire. Je savais que je voulais aller en business, mais j'ai toujours vraiment voulu être en restauration. C'est tout le temps quelque chose, on était jeunes, moi et mon frère, puis on voulait tout le temps ouvrir un restaurant. Non, ça a vraiment été que de fil en aiguille, il est arrivé comme plein d'affaires, puis j'ai comme dû prendre un peu le relais, puis l'assister. C'est comme là que j'ai comme découvert une passion de j'ai toujours aimé ça, créer. Fait que je créais des événements, je créais des fêtes, de créer un peu tout ce qui est design graphique, etc. Puis c'est là, on dirait que je pensais vraiment pas faire ça de ma vie, en fait. J'allais étudier en business et j'étudie encore là-dedans, mais je pensais vraiment pas que j'allais prendre le relais familial. C'était quoi le grand défi à ce moment-là du Pio? Ben, je te dirais qu'on a eu 2 gros dégâts d'eau à grandeur. On a ouvert, puis 6 mois plus tard, il y a eu comme 2 gros dégâts d'eau. Fait qu'on a dû fermer pendant quasiment 1 an consécutif. Fait que ça l'a vraiment fait mal à l'entreprise. Ma mère, elle a vendu ses garderies. On a vécu comme une montagne russe, si on veut. C'est à ce moment-là, je travaillais même pas au Pio. Moi, j'ai eu une petite job étudiante au Pio à comme 15-16 ans. Puis après ça, j'étais allée plus dans la restauration. J'ai travaillé à Montréal dans un restaurant. Puis c'est quand je suis arrivée à l'université que là, je me suis dit, là, faut que je vienne aider. Je voyais que ma mère, toute seule, il y avait mon frère, mais il était pas capable. Fait que c'est vraiment à ce moment-là que je suis rentrée. Puis j'ai dit, là, on va repartir de zéro. On va essayer de renipper l'image. Ça devenait comme un peu désuet, si on veut pas désuet, mais il y avait eu tellement d'affaires. Quand tu dois gérer tout, ma mère était pas capable de le faire toute seule, puis on dirait qu'il y avait personne pour comme l'assister vraiment, une de vraie assistante. Fait que j'imagine que c'était dû pour être moi. Je me suis dit, gars, je l'ai, fait que let's go. Il a fallu que tu ailles prendre ton expérience quand même ailleurs avant de te dire, OK, là, j'arrive, puis il y a quelque chose qui t'intéresse là-dedans. Là. Ouais, ben j'aimais créer. Tu sais, créer des affaires comme ça, on a tout le temps, ma mère, elle a toujours voulu créer des affaires uniques. Tu sais, comme le parc, c'est vraiment comme tout designé, vraiment de A à Z, à son image, comment qu'elle voulait. Tu sais, elle voulait une thématique sous la mer, vouloir créer quelque chose qui n'existe pas, tu sais, dans le fond. Fait que
J'ai aimé ça. J'étais arrivée, j'ai refait les fêtes au complet, les événements. Tu sais, au début, c'était comme un peu, tu sais, je l'avais pas vraiment. Tu sais, essai-erreur, puis de fil en aiguille, je sais pas, ça l'a vraiment aidé. Pour vrai, on a vu la différence, tu sais, à travers les années, là. Ça fait peut-être 3-4 ans que je suis là. Puis, il y a eu une différence, là. Fait que je suis vraiment contente pour ça. Mais là, il y a eu la pandémie. On est fermé, on réouvre. Un autre défi, comment vous avez vécu ça, ce moment-là? Ben, c'est là qu'on s'est vraiment retourné vers la crèmerie. Le Pio a été fermé, tu sais, tu pouvais pas l'ouvrir. On a un traiteur aussi. Ça aussi, c'était fermé parce que c'est un traiteur pour les garderies CPE, justement. On pouvait pas l'ouvrir. Puis la crèmerie, c'était vraiment notre 3e compagnie. Fait que, tu sais, t'avais le Pio qui était vraiment le main focus. Fait qu'on s'est dit, tu sais, avec la pandémie, on n'a pas le choix d'avoir des revenus, là. Tu sais, faut qu'il y ait quelque chose qui rentre. Fait on a misé toute notre énergie sur la crèmerie. Je pensais jamais que ça donnerait l'impact que ça a eu là. Fait qu'on est vraiment contents. Mais là, on réouvre. Là. Le 25 septembre, on a décidé que c'était vraiment la date officielle, mais c'est difficile avec la main-d'œuvre. Pas beaucoup d'employés disponibles. On a tardé avant d'ouvrir. Là. On aurait pu ouvrir au mois de juillet, mais mentalement puis physiquement, on travaille des 16-17 heures par jour. On n'était pas capable. On se disait le Pio, on va courir d'un bord puis l'autre, ça finira plus. Ben, durant la pandémie, qu'est-ce qui vous a drainé le plus? Je te dirais, ben, tu sais, c'est sûr que la crèmerie, ça l'a vraiment explosé du jour au lendemain. Honnêtement, il y avait 4 clients par soir. Là. Tu sais, la crèmerie, à la base, il y avait vraiment, on se disait, on la garde, on la laisse-tu vraiment ouverte? Tu sais, ça vaut-tu vraiment la peine? Puis là, avec la pandémie, on s'est dit, gars, un dernier boost, on va essayer une dernière fois de créer quelque chose qui est vraiment, tu sais, de mettre toute notre énergie. C'est comme le lendemain, on dirait, il y avait une file. Puis là, tu sais, tout est un petit comptoir gros, genre, tu sais, comme c'est un vestibule à la base de la crèmerie. C'était vraiment comme une petite entrée, tout petite, puis tu venais juste chercher un petit cornet. Finalement, il y avait une file, là, se remettre de bord, travailler, là, trouver des employés, les former, créer des desserts, tu sais, ça faisait beaucoup, tu sais. Puis là, on faisait des coffrets fêtes pour le Pio en même temps, parce qu'on se disait, faut rester actif sur le parc d'attractions. Finalement, le traiteur aussi, ça l'a débouché. On a eu d'autres contrats. Fait que là, on était comme on s'en va où, tu sais? C'est ça qui a été le plus gros défi, mais c'est un beau défi en même temps. Comment t'expliques ce spark-là? Tu dis du jour au lendemain, il y avait une file devant la crèmerie. Qu'est-ce que toi t'as fait ou qu'est-ce que t'as remarqué qui a peut-être boosté ce... C'est vraiment qu'on avait vraiment eu le temps, comme été fermé 2 semaines, puis on a pu faire beaucoup de recherches. Tu sais, nous, on est des gens qui adorent rechercher. Tu sais, moi, mon frère, on crée, on peut s'asseoir autour d'une table, puis moi, j'écris toutes les idées, puis là, on jase, puis là, hey, on pourrait faire ça, puis on s'en va vraiment, vraiment loin. Fait qu'on a vraiment eu le temps de pouvoir juste créer. On a eu l'idée de mettre le gâteau sur le top d'un shake, puis ça l'a passé sur des blogs, genre un City MTL blog, puis c'est là que ça l'a... Je sais pas, c'est du jour au lendemain, ça l'a décliqué à ce moment-là. Fait que moi, je me dis, là, on avait plein d'idées de desserts. Fait que là, on en créait. Puis plus qu'on en créait, finalement, on était censé fermer à la fin de l'été. Finalement, on est resté ouvert pour l'automne parce que j'adore l'automne. C'est ma saison préf. Puis j'ai écrit tout un menu d'automne que ça a super gros marché. Fait que là, il y a eu du monde. Finalement, Noël. Puis finalement, jusqu'à janvier. Puis là, on s'est dit, ben là, il faut rénover parce que la file était tellement longue. C'était 2 heures d'attente. Fait que ça, c'était un bon puis un mauvais problème pour les clients. T'sais, eux, ils attendaient. J'avais jamais eu une clientèle aussi patiente que ça. Là. Vraiment patient, puis des beaux commentaires. Puis, moi, je suis vraiment perfectionniste. Fait que comme je voyais la petite entrée, tous les clients, on avait tout ouvert le parc d'attractions. Fait que les clients faisaient la file en dedans. Fait qu'au moins, ils étaient au chaud, pas dehors à moins 10 à geler. T'sais. Finalement, on s'est dit, là, on va rénover. Mais il y avait encore du monde. Finalement, on a fermé pendant 2 mois et demi. Puis on a réouvert, puis c'était comme la folie. Là. Vraiment, les gens, ils avaient hâte. Puis j'avais jamais vu ça, une clientèle de même. Autant de support. Je sais pas si c'était les réseaux sociaux, je sais pas c'est quoi, mais c'était capotant. Pour vrai, là, la réouverture, ça a été fou. Fait que ça a parti de là. Mais moi, quand je regarde tout de suite d'un seul coup d'œil vos réseaux sociaux, votre Instagram, par exemple, de la crèmerie, c'est quelque chose de totalement unique, de complètement fou, même que je me disais, disons là, que je sais pas du tout le background en arrière, je pensais que c'était une chaîne où je me disais, ça vient-tu d'ailleurs? Vous l'avez développé tellement de façon spécifique et unique qu'il y a rien d'autre ailleurs. Fait que, je sais pas si tu peux rebondir là-dessus parce que dans le fond, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit ingrédient secret là-dessus, c'est-à-dire que vous vous êtes écouté, vous n'avez pas essayé de copier ce qui fonctionne ailleurs. Wow, ben merci. C'est vraiment un beau commentaire. On dirait que nous, on le regarde, puis je suis comme, tu sais, quand tu regardes ton produit, t'es comme, ça pourrait tellement être mieux. Tu sais, t'as tellement d'idées que t'es comme, hey, moi, je le vois de même, mais là,
faut que je travaille ça. Fait que c'est vraiment le fun d'entendre. Un gros merci. Puis, la recette secrète, je pense qu'on fait beaucoup de recherches, beaucoup de qu'est-ce qui se passe un peu à travers le monde. Fait qu'on prend des idées un peu de partout, mais on l'assemble pour que ça fasse vraiment le blue. Tu sais, on essaie tout le temps de mettre notre grain de sel, genre comment qu'on pourrait... Tu sais, je te donne un exemple, mettons, j'ai telle idée en tête, mais j'ai vu ça ailleurs, mais je veux pas faire exactement la même chose. Tu sais, je veux trouver une façon de le présenter différemment où, tu sais, on pourrait vraiment aller loin. Tu sais, quelque chose de surétagé, puis comment, tu sais, quand on me dit tout le temps « Ah, ça sera pas possible », moi, je suis comme ça va être possible, il faut juste trouver la façon de... On dirait qu'on l'entend souvent, ça. « Ouais, je pense pas » ou « pas sûr », tu sais, puis finalement, t'es comme « Non, je vais le travailler, puis ça va peut-être fonctionner. » Peut-être que c'est ça. On n'a pas de limite. Peut-être ma mère, elle m'a enseigné ça de même. Elle m'a toujours dit, tu sais, il n'y a pas tout ce que tu veux créer, tu peux le créer. Il faut juste que tu ailles un plan. Fait que c'est peut-être de là, mais il n'y a pas de recette secrète en tant que telle. Je pense pas. Est-ce que ta mère te laisse cette liberté-là pour le blue? Est-ce que c'est plus toi qui es en charge de la création de ce côté-là? Ouais, ma mère, elle m'a vraiment laissé comme carte blanche sur pas mal tout. Quand je suis arrivée, ça a été un peu plus dur parce que c'était elle qui était vraiment, tu sais, c'est elle qui prenait toutes les grandes décisions. Puis plus que j'y allais, tu sais, je suis sa fille aussi, fait qu'on dirait que c'était plus... Elle me laissait plus aller que n'importe qui d'autre. Elle me faisait plus confiance, je sais pas. Tu sais, avec mon frère, là, mais c'est pas mal nous qui gère vraiment tout. Elle nous a vraiment laissé... même le PO, quand on va réouvrir, c'est nous qui prend les décisions, le traiteur, la crèmerie. Ouais, ma mère, elle nous a laissé ça. Et est-ce qu'elle est toujours impliquée, ta mère, dans l'entreprise? Ou... Oui. Elle vient, mais tu sais, elle nous laisse plus prendre les grandes décisions. Mais tu sais, c'est encore elle qui est derrière le comptoir en ce moment à servir les clients. Des fois, je me sens mal. Elle fait tellement d'heures. Elle fait des 16-17 heures, elle aussi, par jour. Là. Tu sais, ma mère est vraiment travaillante. Tu sais, des fois, avec la génération d'aujourd'hui, on dirait qu'elle est comme elle n'en revient pas. Des fois, tu sais, il manque de motivation, on dirait un petit peu plus. Des fois, chez les jeunes, mais de plus en plus. Fait qu'elle, c'est vraiment, tu travailles tous les jours, puis des grosses heures, puis tu donnes tout ce que tu as. Tu sais, elle m'a vraiment enseigné ça. Elle, je pense que c'est sa plus grande qualité. Là. Tu sais, elle va pas dire, oh, je suis fatiguée, j'ai mal. Elle va venir travailler tout le temps. Ils n'ont pas eu de congé. En fait, mes parents, ça fait au-dessus de 11 ans. Depuis qu'on a ouvert le PIO, ma mère, elle a jamais pris de congé. Tu sais, peut-être genre au jour de Noël, le premier, mais sinon, elle travaille tous les jours, sans exception, depuis 11 ans. C'est quand même assez intense. Mais là, maintenant que tu es là avec ton frère, elle peut quand même passer un petit peu de... Oui, c'est difficile pour elle de laisser aller, j'imagine. Oui, c'est difficile pour elle. Puis quand même, en ce moment, vraiment besoin d'elle parce qu'il manque de main-d'œuvre. Fait que, tu sais, elle le sait. Puis c'est pas son genre de dire non, je vais rester à la maison. C'est sûr qu'elle veut venir nous aider là, parce qu'elle sait qu'on sinon, c'est nous qui va se taper encore plus d'heures. Tu sais, pour de vrai, c'est vraiment intense. Là. On travaille vraiment beaucoup. Puis c'est difficile. Là, on a réduit nos heures parce qu'à un moment donné, on n'est plus capable. Là. Je veux dire, on va faire les commandes, préparer les commandes. Il faut peut-être du temps pour faire ça. Puis c'est comme nous qui est là. C'est très dur de déléguer. Tu sais, de trouver quelqu'un à qui déléguer, je trouve que c'est la partie la plus difficile, je pense. Quelqu'un qui va comprendre bien l'essence de l'entreprise, là, parce que vous avez c'est pas général, là, vous avez quand même une spécificité au niveau de l'entreprise. Ouais, surtout pour le PIO. Fait que ça a été c'est encore difficile de trouver quelqu'un à qui qu'on peut dire, OK, il faut gérer les employés, gérer ci, gérer ça. On fait vraiment tout, puis on est juste 3. Moi, mettons, mon dessert, il est créé comme ça. Moi, je veux être en arrière du comptoir pour être sûr qu'il soit servi comme ça. On dirait que quand t'es pas là, c'est comme pas 100% ce que comme toi, tu l'as créé. Fait que c'est difficile de lâcher prise sur ça. Je pense que c'est ça la partie pour moi. Je suis très, pas contrôlante, mais je suis très perfectionniste. Ça serait mon plus gros défaut. Il va falloir que tu laisses aller ça aussi pour grandir. Est-ce que c'est un désir de grandir ou pour l'instant, il faut vraiment stabiliser ce qui se passe? Ben, le but de rénover, c'était ça. C'était vraiment une pratique pour voir. On a eu beaucoup d'opportunités pour pouvoir justement grossir. Mais je voulais vraiment stabiliser là. Tu sais, avoir peut-être en format réduit, mais je voulais vraiment rénover pour, OK, c'est quoi la palette de couleurs que je veux, comment qu'on veut que les employés soient, comment le service client, les desserts, un peu stabiliser ça. Puis par la suite, on pourra peut-être penser à grossir, mais pour l'instant, je veux vraiment que là, ça fonctionne. Comment ça fonctionne au niveau de la création des recettes? C'est toi qui testes les desserts? As-tu une gang qui goûte les desserts, qui accepte? Comment tu... C'est sûr que mon frère goûte beaucoup, fait que lui, il donne son opinion. Moi, je mange tout le temps, je suis tout le temps en train de manger des desserts. Fait que je goûte, ça, pas vraiment, ou ça, ouais, on pourrait retravailler ça. T'sais, on travaille avec une pâtissière externe. On s'assoit souvent pour
jaser de bon, qu'est-ce qu'on pourrait créer, est-ce que ça c'est faisable, est-ce que ça c'est pas faisable. Elle fait beaucoup de traits les gâteaux, puis les cupcakes, tout ça. Fait que ça, on a retravaillé, mais ça fait longtemps qu'on travaille avec elle à ce niveau-là. Fait que j'y fais confiance. Je trouve que c'est vraiment, ce qu'elle fait, c'est bon. La création, le montage, c'est vraiment moi. Là, tu sais, je me mets je fais des recherches, je me prépare un tableau avec qu'est-ce que j'ai besoin pour créer ça, puis là, je m'y mets. Puis là, OK, c'est pas beau, là, on rechange ça, on refait ça, on va retravailler ça. C'est quand même long, mais on goûte en même temps, tu sais. Fait qu'on mange tout le temps du chocolat. Du chocolat, surtout. Bonbons, tout ça. Nous, on est fans de ça. Fait que je suis tout le temps en train de manger des gaufres, tout le temps. Ça doit être le bordel dans la cuisine. Mais quand on crée, c'est sûr, c'est vraiment le bordel. Mais ma mère est très piquée sur le ménage. Fait qu'elle est tout le temps en train de ramasser, tu sais. On est très, très piquée sur le ménage. Oui. Fait que c'est tout le temps propre, au moins. Mais des fois, quand je regarde le Instagram, les photos que vous mettez de vos desserts, je me dis, voyons comment ça fait pour tenir, un. Et deux, est-ce que le monde mange vraiment tout ça? Ils ramènent beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Maintenant, on donne automatiquement un petit plat, genre, qui est fermé pour apporter. Au début, on donnait une petite assiette, mais il revenait tout le temps pour ramener. Fait que finalement, de base, on le donne un petit plat pour ramener à la maison, là. Surtout les gros montages, là, ça, ils peuvent le ramener. Fait que, c'est sûr que de manger ça, même mon frère, il finit pas les 2 brownies, là, puis... Comment t'approches ça, justement, ton but? Est-ce que c'est de dire, OK, on fait le dessert le plus éclaté ever, plus décadent? Ben, j'aime ça quand c'est vraiment gros. Tu sais, comme là, on a plein d'idées, là, un gros montage. Là, on en a sorti un, justement. Ben, il est sorti sur Instagram, mais il sort le 11 septembre, vraiment en magasin. Puis c'est comme un gros montage, un par-dessus l'autre. Ça, c'était un que j'aimais vraiment créer. Mais sinon, c'est aussi des affaires cute. Tu sais, tout ce qui est très Instagrammable. Les gens aiment vraiment ça, avoir des affaires super cute, des thématiques. Tu sais, avec le Pio, on fait tout le temps plein de thématiques, des événements, mettons, licorne, nanana. Fait qu'on avait une vraie licorne, un genre de poney déguisé en licorne, là. Mm-hmm. J'aime ça quand c'est des thématiques. Comme là, il va y avoir celui d'automne, ça, j'ai vraiment hâte. Celui de Noël, tu sais, les petites thématiques avec le décor aussi, c'est le fun. Fait que je pense que pour celui de fall, là, automne, on va avoir un beau décor aussi très automnal et tout. Fait que les gens, ils aiment ça venir prendre leur dessert, que ce soit une expérience, qu'ils peuvent prendre leurs petites photos. Tu sais, les gens aiment ça. Donc, tu t'amènes de la magie dans la vie des gens, là. Ben, j'espère. J'espère que c'est ça. C'est ce que ça fait quand ils sortent du blue. Tu sais, c'est ça, je me dis. Il faut que ce soit une expérience. Tu sais, c'est sûr, il y aura toujours des mauvais commentaires. Il y a toujours place à amélioration. Mais le but, c'est vraiment que quand ils partent, je veux vraiment que le client soit satisfait. Tu sais, autant du service client qu'ils ont reçu, autant de le dessert, le look qu'ils ont reçu, la photo, que ce soit propre. Tu sais, ils se sont assis, c'était beau. Ils ont pu prendre leurs photos. Ils ont eu le temps de parler, jaser, prendre leur dessert, puis qu'ils sortent puis qu'ils soient contents. Parce qu'il y a des gens qui viennent vraiment de loin. Fait que, on essaye toujours de que ce soit une expérience. Je pense que le mot expérience dans les 3 entreprises, c'est le plus important, je pense. Ouais. Mais ton énergie est tellement, elle se transmet énormément. Et là, je me dis, comment tu fais pour que, je sais que tu es plus jeune, tu fais partie de la jeune génération, mais comment tu fais pour avoir ce niveau d'énergie quand tu dis que tu travailles des dizaines et des dizaines d'heures? Mais j'ai pas toujours cette énergie-là. Non. Là, on est au repos. Pas au repos, mais tu sais, des fois, on est tout le temps sous stress. Hein? Tout le temps, on dirait qu'on est tout le temps sur l'adrénaline. À chaque jour, je me lève, je suis déjà sur l'adrénaline. Fait que c'est peut-être ça. T'sais, c'est sûr qu'il y a tout le temps des mauvaises passes. Là, quand on est bien stressé, mettons qu'il y a une grosse file, puis là, ça marche pas, il manque de brownies. C'est nous qui va aller les couper en arrière, il manque de staff. Fait que là, on est comme, tu deviens un peu... On est quand même stressé. Est-ce que tu as le temps de profiter un peu de ton été ou pas du tout? Non. Pas du tout, en fait. On n'a pas vraiment de vie. On est tout le temps ici. Tout le monde le sait, toute la gang le sait, on est vraiment tout le temps là. S'il y a quoi que ce soit, on est là. Fait que c'est sûr que moi, j'ai dû comme lâcher prise un peu sur tout ce qui est sortir, quand même, jeune. Fait que je devrais avoir bien du fun, mais je préfère me concentrer sur qu'est-ce que je bâtis. Je pense que j'étais rendue là dans ma vie, tu sais. Là, je recommence, je commence l'école aussi, fait que là, j'aurai encore doublement pas de vie. Mais... C'est le fun quand tu vois ton travail qui fait du sens. Tu sais, quand tu travailles beaucoup d'heures, tu es comme « Oh mon Dieu, je vais-tu m'en sortir? » On dirait qu'il y a tout le temps... On dirait qu'en business, il y a toujours quelque chose qui arrive. Je sais pas, là, c'est nous. Des fois, on se dit ça, c'est nous. Il y a tout le temps un petit pépin, quelque chose à régler. Il y a tout le temps de quoi. Fait que t'es tout le temps, on dirait « OK, il y a ça, là, il y a plein d'affaires à faire. » Fait que ça fait beaucoup, mais je pense que quand tu vois, comme mettons, à l'ouverture, c'était tellement « Oh my God, OK, on a travaillé tout ça, puis c'est ça que ça donne. Wow! » Tu sais, fait que ça vaut la peine. T'étudies en quoi?
En business. Qu'est-ce que tu espères aller chercher avec ce cours-là? Honnêtement, mes parents m'ont toujours vraiment poussée pour l'école. Fait que c'était vraiment important pour moi d'avoir mon bac. Je faisais un certificat à McGill, mais j'avais pas j'ai eu mon certificat, mais j'avais pas les notes pour rentrer pour un bac. Fallait vraiment avoir une forte, des vraiment bonnes notes, mettons. Fait que j'ai transféré à HEC. Fait que je veux vraiment mon bac. Puis en même temps, ça m'apprend, ça t'apprend une certaine façon de travailler, ça t'apprend, il y a bien des choses, comme, beaucoup de gestion. Moi, je suis en gestion business. Fait que, ça t'apprend tout ce qui est finance, comptabilité. Fait que ça m'apprend beaucoup sur un volet d'une entreprise qui est important, tu sais. Fait que, c'est sûr, ma mère, elle connaît tout ça, mais, me le montrer vraiment, etc. C'est elle qui s'occupe toute de la finance. Fait que moi, maintenant, je suis capable de vraiment comme plus comprendre. La majorité de notre staff qui travaille avec nous sont tous à l'école, puis nous, on pousse beaucoup pour ça. On est comme, aller à l'école, c'est important. Mais d'avoir le côté business, honnêtement, plus que je parle avec des gens, on dirait moins que c'est pas tout le monde qui veut ça. C'est pas non plus, on dirait tout le monde veut le... on dirait quand on dit « OK, je suis entrepreneur », c'est comme « Ah, wow », mais il y a beaucoup de côtés que les gens voient pas, je trouve, de l'entrepreneuriat. Puis j'ai vraiment appris ça avec le temps. Il y en a, en fait, il y a beaucoup de côtés, beaucoup de sacrifices, des sacrifices, pas des sacrifices énormes, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses que bien des gens seraient pas capables d'endurer, je pense. Comme quoi, par exemple? Ben, justement, le fait de pas avoir ses fins de semaine. Il n'y a pas vraiment d'heures de travail. Tu fais pas du 9 à 5, puis là, après, tu as comme ta petite routine que tu t'en vas chez toi, tu prépares le souper. Nous, on peut arriver, il est 11 heures le soir. Il y a pas de routine dans ce qu'on fait. Il y a tout le temps, on dirait, quelque chose à surmonter. Il y a tout le temps un obstacle, il y a tout le temps quelque chose. Fait qu'il faut quand même que tu sois fait. C'est ce que ma mère m'a appris. Ma mère, elle a vraiment été... On en a vécu beaucoup, vraiment beaucoup. Fait que j'ai vu cette perspective-là à travers son expérience à elle, de tout le temps être... Puis on est des femmes aussi, fait que je trouve qu'il y a un côté à ça que ma mère, elle a vraiment resté, ferme. Puis les gens, ils disaient, ça n'a pas d'allure, vous êtes encore là, Madame Pinard, après tout ce temps-là, après tout ce qui est arrivé, puis elle est tout le temps restée bien ferme. Fait que non, je pense pas que c'est donné à tout le monde. J'espère que vous aimez cette conversation autant que moi. Et si vous êtes fan de Femmes de Fer, eh bien, rendez-vous sur le Patreon du podcast pour avoir accès aux entrevues et aux chroniques en primeur. En vous abonnant, vous aurez également accès à des informations exclusives que vos chroniqueuses ont produites pour vous. Faites partie d'une magnifique communauté de gens qui veulent brasser des idées et changer les choses. Rendez-vous dans la barre de description du podcast pour retrouver le lien. Qu'est-ce que tu dirais justement aux jeunes qui veulent s'en aller entrepreneurs, là? Ils ont un bon projet, ils ont quelque chose en tête, mais ils se disent, bon, justement, est-ce que je suis trop jeune pour partir? Y a-t-il quelque chose qui me manque? Comment tu le vois? Comment tu le vis de ton côté? Qu'est-ce que tu leur dirais? Si tu as une idée en tête puis tu as un objectif, c'est faisable. Moi, j'ai pas tout atteint les objectifs que j'ai pas encore toute l'expérience qu'il faut que j'aille, je le sais, mais de pas lâcher. Je pense que c'est vraiment ça que ma mère m'a appris, c'est que tu as un objectif, il va avoir des obstacles à travers ça. C'est sûr que tu vas partir un projet, ça va jamais marcher du premier coup, même pas du deuxième, du troisième, du quatrième, mais faut pas que tu lâches. Puis la persévérance, puis de s'attendre à travailler des heures de fou, mais que ça vaut la peine au bout de la ligne. Moi, je pense que c'est ça. N'importe qui, si on a un projet ou une idée, je pense que c'est juste d'aller jusqu'au bout. Tu peux avoir des breakdowns, puis tu dis « Oh my God, j'y arriverai pas », puis « Ah, c'est trop dur, il y en a trop à faire, on y arrivera pas ». Puis nous, on a toujours work through it. Fait que, ça a tout le temps, on a toujours été capable d'y arriver. Puis je pense que ça, c'est quelque chose elle en a vécu, on en a vu des affaires, puis elle est encore là aujourd'hui. Fait que je trouve que c'est un bel exemple. Parce que des fois, il y a des projets qu'on croit, puis là, ça prend tellement de temps avant qu'il y ait quelque chose qui démarre, qu'on se dit, ah, ben finalement, ça marchera pas. Mais il manquait peut-être juste ce petit moment-là, ce petit quelques mois de plus ou même quelques semaines avant que ça comme... Ben, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. En fait, la crèmerie, c'est un exemple là, parmi tant d'autres, mais la crèmerie, ça fait quand même 6 ans qu'elle est ouverte. Là. Ça s'appelait même pas le Blue, ça s'appelait la Perle glacée. On avait ouvert ça parce qu'on se disait, tu sais, on a toujours voulu un resto, ça serait une mini crèmerie qu'on pourrait avoir, tu sais, ça serait le fun. C'était tout rose, OK? Ça marchait pas. Les desserts, il y avait rien qui marchait. Tu sais, on dirait la façon de fonctionner, non, ça marchait pas. Mon frère, ma mère étaient comme, tu sais, ben pas ma mère, plus mon frère était comme, on ferme ça sert à rien, tu sais, je veux dire, on fait juste comme perdre de l'argent à avoir ça. Puis là, j'ai changé complètement le look, je l'ai appelé le Blue. On a essayé, ça a un petit peu fonctionné pendant l'été, mais tu sais, au niveau des réseaux sociaux, on dirait qu'on faisait pas beaucoup de pubs. On avait le projet, mais t'as bien beau avoir un beau projet, s'il est pas connu des gens, il y a personne qui va venir. Ça l'a passé, puis écoute, il était comme c'est la dernière année, il dit là, donne ce que t'as, puis il y a eu la pandémie.
Puis là, j'ai dit, I'm gonna give it all. Puis regarde, aujourd'hui, il est comme, ouais, OK. T'sais. Fait que ça prenait ça. Tu sais, des fois, les choses, je te dis, on était comme ça sert absolument à rien d'avoir ça. C'était une perte de temps. On pouvait être assis à la crèmerie, puis on riait, puis on faisait juste écouter des films. On n'avait rien d'autre à faire. On travaillait sur d'autres choses. Il n'y avait pas de clients. Il n'y en avait juste pas. Tu sais, je ne pouvais pas t'en créer. Tu sais, comme je disais à mon père, tu sais, j'ai bien beau essayer, ça ne marche pas. Tu sais. Fait que finalement, ça a comme fait boum. C'est sûr que c'est la pandémie qui a fait ça. Il y avait beaucoup plus de gens au Québec qui voyageaient pas, qui n'allaient pas ailleurs, ils restaient là. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Fait que peut-être c'est ça aussi, mais regarde, ça a été positif pour nous. Fait que j'étais contente que ça marche. J'étais comme, Tu l'as prouvé. Ouais, c'est ça. Il fallait juste mettre du temps. C'est tout ce que tu mets du temps, puis de l'acharnement, puis une certaine consistance dans ce que tu fais. Je pense que tout peut fonctionner. Tu sais, n'importe quoi que tu as, si tu y mets du temps, puis tout ce que tu as, puis ton énergie, je pense que ça va marcher. Quand les gens qui vont nous écouter vont faire OK, là, je suis prêt, je suis mindée, je veux partir. Je dis pas là, mais des fois, tu sais, quand on est comme démoralisé un peu, ma mère, c'est elle qui nous ramasse. Moi, mon frère, elle serait comme moi, hein? Faudrait que tu aies le même speech dans ce moment-là. Mais c'est vrai que quand tu te mets comme objectif à la situation, tu es comme non, gars, c'est juste une pause. Arrange-toi, trouve une solution. Il y a tout le temps une solution. C'est ça qui a marqué. Tout le temps une solution à ton problème. Il faut juste que tu penses puis que tu agis brillamment, pas sur les faits, genre, OK, non, on ferme ça puis ça finit là, tu sais. On va réessayer puis on verra, tu sais. Est-ce qu'il y a une photo qui a été virale qui a fait que ça a parti? Ou c'est vraiment parce que tu t'es dit, non, je vais être constante, je vais mettre tous les desserts que je fais, je vais vraiment travailler mon visuel? Ben, je pense que c'est le gâteau sur le top de la slushy. Tu sais, on avait été reposté par Narcity, puis c'est vraiment une grosse plateforme, fait qu'on était vraiment contents. Ils nous reposent souvent, ils sont vraiment gentils. Puis après ça, ça a été un autre dessert, mais c'est vraiment cette photo-là, je pense. Est-ce que ça vous a permis de développer un plan marketing ensuite via les médias sociaux ou tout simplement en étant constant sur les médias sociaux, c'est ça qui fonctionne? En étant constant sur les réseaux sociaux, on n'avait pas vraiment de plan. Je faisais juste tout le temps comme pour publier, je mettais tous les desserts, j'essayais de mettre aussi. Les gens aiment beaucoup apprendre sur comme le background de l'entreprise. Tu sais, les gens aimeraient ça qu'on parle plus de nous, de où qu'on vient, mais tu sais, des fois, on est un peu gênés. Puis d'avoir une clientèle comme ça, pour vrai, j'avais jamais... Même avec le PO, tu sais, ça fait longtemps que je travaille puis que je fais les publications sur les réseaux sociaux, mais ça l'a pas pogné autant que ça. C'est vraiment une belle clientèle qu'on a. Pour vrai, là, vraiment tout le temps au poste, puis tout le temps, genre, tu publies une photo, puis ils sont comme « Ouais, j'ai hâte! » Puis je suis comme « Ouais, on a hâte! » tu sais. Mais en ce moment, peut-être aussi, il y a un intérêt du local. Tu sais, moi, je trouve ça le fun de savoir que l'entreprise québécoise, c'est familial, vous êtes comme tout impliqués, vous êtes investis. C'est toujours intéressant. On a cette curiosité-là, justement, d'entreprise qui fonctionne bien ou qu'on a le goût d'encourager ou qu'on veut comprendre le background. Mais c'est vrai. Moi aussi, j'aime ça apprendre le pourquoi du comment, du pourquoi. Je suis vraiment curieuse. Fait que j'avoue, tu sais. Mais on dirait que quand c'est nous, c'est comme, ouais, nous. Puis tu sais, on dirait qu'on est tellement pas officiel. Puis c'est pas officiel, là. Tu sais, c'est pas les grosses, tu sais, comme des grosses rencontres que tout le monde est autour d'une table, là. Tu sais, on est autour d'une table, mais c'est tellement, tu sais, on dirait, je sais pas, c'est tellement familial, tu sais, qu'on dirait qu'on s'en fout, tu sais. J'avais écouté justement le podcast avec Juliette, puis je trouvais ça tellement intéressant. J'étais comme, j'aurais dû écouter ça avant parce que être entrepreneur, elle a full l'expérience, puis j'étais comme, OK, il y a des affaires qu'elle dit, puis là, je me sens moins seule. Tu sais, on dirait que quand je connais pas grand monde à part ma mère qui a été justement en business, fait qu'on dirait que d'avoir une opinion externe, t'es comme, OK, c'est pas moi qui est folle, c'est vraiment comme ça que ça se passe, puis il y a telle affaire, c'est sûr, c'est pas facile, mais... Chacun fait sa façon de faire aussi, mais c'est le fun d'entendre, j'avais pas pensé à telle affaire, je devrais impliquer ça, amener ça, tu sais, il y a toujours du partage qui est le fun à faire, à avoir. Parce que, tu sais, des fois, les gens me demandent, puis tu vois quoi pour ton futur, mais moi, tu sais, comme je vois les autres pas qui s'installent, mais je veux dire, qui commencent à fonder des familles, à déménager, tu sais, à avoir leur maison, leur ci. Puis moi, je suis comme, tu sais, pas tout là, tu sais. Vraiment plus, c'est juste ici, dans le fond, ma vie, c'est vraiment que de bâtir l'entreprise. Fait que quand je l'ai écouté, j'ai fait, OK, ouais, c'est ça, je suis pas toute seule. C'est normal, je pense. Des fois, tu te dis, c'est-tu nous? C'est-tu parce que ça marche pas? C'est-tu parce que c'est trop compliqué? Mais je pense que c'est
quand tu écoutes d'autres gens, c'est vrai que ça te rassure. Est-ce que j'ai le droit de te poser la question, qu'est-ce que tu veux développer prochainement ou pas? Parce que si tu veux pas te voir dans le futur, c'est correct aussi, là. Ben, ma vie à moi, c'est sûr que il y a pas grand-chose. Je pense pas à ça. Fait que c'est peut-être ça. Puis des fois, quand je me mets à y penser, je suis comme stressée parce que je suis comme, oh my God, non, pas pantoute, je suis pas rendue là. Mais pour l'entreprise, c'est sûr qu'on veut des franchises. C'est sûr qu'on va travailler pour ça. Mais est-ce qu'on veut vraiment des franchises puis qu'il y en aille pas plein, mais que tu n'aies pas de contrôle ou vraiment une grosse succursale que vraiment, c'est vraiment à mon image? Parce que, tu sais, moi, dans ma tête, je sais qu'est-ce que je veux comme projet. Puis je pense pas que d'en avoir plein, ce serait la bonne solution. Je pense qu'on perdrait un peu. J'ai tellement peur de perdre le côté service puis le côté comme, OK, les desserts sont bien présentés que je me verrais pas en avoir, mettons, 5 de même ou 6 de même. Mais c'est sûr qu'on veut grossir dans cette direction-là, d'avoir une autre grosse succursale. Tu sais, c'est sûr que moi, mon projet vraiment final, j'aimerais vraiment, vraiment ça, avoir un Blue à LA. Moi, ce serait mon but ultime dans la vie. Tu te vois aller à LA développer ça. Moi, j'aimerais. Mais c'est pour ça que genre j'ai un côté de LA dans le Blue. Oui. Fait que moi, je voulais amener LA ici au lieu d'amener le Blue là, parce que je me suis dit, tu sais, avant de se rendre là, j'en ai du chemin à faire. Mais ce serait vraiment là, mon plus gros rêve, ce serait ça. Pourquoi? Je sais pas. Je trouve que c'est une ville qui est. On dirait que c'est comme tout peut arriver là-bas. Tu sais, on dirait que tout est magique, tout est le fun, t'as la plage de tout. On dirait, je sais pas, c'est tellement glamour, c'est tellement wow. Fait que tu imagines avoir ton commerce là-bas, ça doit être fou. Mon frère, à chaque fois que je dis ça, il dit « Hey boy, concentre-toi ici avant, puis on verra. » Okay, mais c'est bon d'avoir des rêves, tu sais. Oui. Moi, tu t'accroches là-dessus et tu dis non, je vais travailler fort pour qu'un jour je sois là. Bien, alors, on se reparle dans 5-10 ans et je peux te dire que si tu visualises comme il faut LA, je serais même pas surprise qu'on s'en reparle, que tu dis « Hey, Sophie, je suis rendue à LA, viens voir. » On va le garder pour un rêve pour l'instant. Ouais. Je vais me concentrer ici parce que, tu sais, il y a tellement d'affaires que ça implique d'aller ailleurs. Là, ouais. C'est pas les mêmes façons de faire, c'est pas la même clientèle. Il y a tellement d'affaires que, tu sais, pas rendu là, mais peut-être un jour. Génial. Écoute, le temps file et moi, je veux te poser des questions de fin de podcast. Pourquoi as-tu de la gratitude aujourd'hui? Pourquoi j'ai de la gratitude? Ma mère, qu'elle soit là tout le temps avec nous, puis de tout ce qu'elle nous a donné. Tu sais, des fois, tu réalises pas, mais ce serait vraiment ma mère. La famille. Le meilleur conseil que tu as reçu? Fonce. Lâche pas. Lâche jamais. Ce serait vraiment ça. Je pense que ça va être le titre du podcast. Jamais lâcher. Ça va être ton épisode, c'est de même que ça va faire. Le moment dont tu es le plus fier? Ben, dans les derniers moments, là, c'est sûr, dans le passé, il y en a eu d'autres quand j'ai gradué, mais l'ouverture. J'étais vraiment, vraiment contente d'être arrivée là. Est-ce que tu lis un livre en ce moment? J'en ai lu un récemment pour l'anxiété. Ça s'appelle « La peur d'avoir peur ». Je lis pas beaucoup, là, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais ça a été un livre vraiment marquant pour moi. Pourquoi? Je faisais beaucoup, beaucoup d'anxiété, vraiment beaucoup de stress, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Puis ce livre-là, ça m'a fait comprendre c'est quoi l'anxiété, pourquoi tu fais de l'anxiété, puis ça m'a juste vraiment aidé à lâcher prise sur bien des choses. Ça m'a comme aidé en tant qu'individu à me... Tu sais, j'ai fait un 360, on dirait, dans les dernières années. Puis ça, tout le monde me le dit. Fait qu'en tant que personne, ça m'a vraiment aidé. C'est un livre que je conseille si les gens font de l'anxiété ou des troubles paniques, ben ça l'aide vraiment à comprendre. Quand tu dis que les gens te trouvent que tu as complètement changé, c'est quoi que tu crois qui transparaît maintenant? Ben, c'est plus se connaître. Je pense que c'est vraiment ça. Tu sais, on dirait qu'à travers les années, j'ai toujours été dans ma petite bulle, tu sais, j'étais vraiment un bébé gâté, vraiment, là, tu sais, on se le cachera pas, j'étais vraiment gâtée, fait que dans une bulle. Puis à un certain moment, quand il y a eu un épisode dans notre vie qui a été quand même vraiment marquant, c'est à ce moment-là que j'ai fait « Oh mon Dieu! » Tu sais, j'avais 21 ans quand même, j'étais quand même plus vieille, puis j'avais jamais vu la vie de cette perception-là. On dirait que ma mère m'avait comme gardée dans une bulle. Puis là, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Tu sais, il y a tellement d'affaires que, comme on dirait, fait que ça a été marquant pour moi. Puis c'est là que j'ai comme eu de l'anxiété. C'est comme si tu fonçais dans un mur, vraiment littéralement. Puis le livre m'a vraiment aidé à me calmer, à me comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer? Tu restes solide. Tu sais, quand tu dis femme de fer, je pense vraiment à ma mère. T'es solide, tu fonces, puis t'arrêtes pas. Tu sais, n'importe quoi qui arrive, c'est que tu laisseras pas rien te mettre à terre. Tu sais, tu vas pleurer, tu vas peut-être avoir des breakdowns, mais tu vas te relever. Pour moi, je pense que c'est ça que ça veut dire. C'est un bel hommage à ta mère, en tout cas, cette entrevue. Ouais. Je dis pas souvent. Tu lui enverras l'entrevue, tu diras « Maman, écoute ça. » Mais c'est fou parce que quand tu te poses les questions, on dirait que
automatique. Ça vient automatique. J'aurais pas de meilleure réponse à donner. Fait qu'on dirait que c'est la seule chose que j'ai à dire. Fait que ça m'apprend même sur moi en ce moment. Finalement, la journée longue, on est tout le temps en train de s'assiner parce que travailler en famille, c'est ça. Mais là, je suis comme, finalement, hein, c'est elle qui m'a pas mal tout appris. Mais tu vois, ça prend un moment de recul aussi. Juste pour comprendre, analyser, pour aller plus loin après. Ouais. Parce que si tu n'arrêtes jamais, tu es toujours dans le day-to-day, tu ne vas pas plus loin. Là. C'est vraiment, vraiment vrai. De plus se reculer et d'analyser, c'est vraiment la meilleure des choses. Pas agir sur le moment puis de réaliser qu'est-ce que tu as. Tu sais, la gratitude, comme tu disais, c'est une belle question. Hein? Écoute, je termine le podcast ici, mais je te redonne rendez-vous si tu ouvres ta franchise à LA et autres franchises. Je veux vraiment comprendre et connaître qu'est-ce que vous allez faire ensemble. Si les gens veulent te contacter ou regarder ce qui se passe avec l'entreprise, c'est quoi la meilleure façon? Par email ou par message Instagram. C'est quand même moi qui réponds la majorité du temps. Donc, Instagram, le Blue. Donc, sous le thème de l'automne, si les gens veulent y aller, ça va être... il va y avoir des citrouilles partout et... On va travailler sur ça pour le Blue, là. Ça va être plus très décoré automne. Pour le Pio, c'est vraiment sous la mer. Puis on va mettre sûrement, si on fait un événement en tant que tel pour Halloween ou l'Action de grâce, on va voir comment c'est à l'ouverture. Génial. Ben, merci beaucoup, beaucoup pour ton temps. Je te laisse retourner à la folie de ta crèmerie et autre chose. Un gros merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Bye, bonne journée. Merci d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin. J'ai énormément de gratitude pour votre présence et j'espère que vous êtes totalement inspirés. Si vous voulez garder contact, rendez-vous sur le Instagram de Femmes de Fer et vous pouvez également vous abonner au Patreon de Femmes de Fer pour encourager l'équipe à produire encore plus de contenu pertinent pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée.